place de nos enfants, c'est dans les salles des classes et non dans les champs de bataille. Le Tchad est un pays d'Afrique centrale, ancienne colonie française. Ce pays a vécu de nombreuses années d'instabilité. L'actuel président, le général Idriss Déby, président à vie, est au pouvoir depuis 1990 suite à un coup d'État. Voilà 4 ans qu'a été enlevé Ibni, comme l'appelaient ses amis, à son domicile de N'Djamena au Tchad par des soldats de la garde présidentielle. Il était professeur de mathématiques à l'université, humanitaire, responsable d'un programme d'appui à la santé et à l'environnement et surtout une illustre figure de l'opposition pacifique tchadienne. Leader du Parti pour les libertés et le développement PLD et porte-parole de la coalition des partis politiques pour la défense de la Constitution CPDC. Ses engagements ne se sont pas limités à la seule sphère politique. Tout au long de sa carrière, il a fait montre d'une exemplarité et d'une rectitude morale sans faille dans l'ensemble de ses combats de citoyens, d'hommes éclairés et d'hommes politiques. Enseignant en mathématiques à la faculté des sciences exactes et appliquées de N'Djamena, directeur du CNAR, Centre national d'appui à la recherche, et chef de département de mathématiques, il occupa plusieurs postes de responsabilité au sein du gouvernement, notamment à la tête des ministères comme celui de l'élevage, de l'enseignement supérieur et de la recherche et celui du plan et de la coopération. Suite à la conférence nationale souveraine tchadienne de 1991, il fut à l'origine de la création du Parti pour les libertés et le développement PLD, avec un groupe d'intellectuels tchadiens issus de toutes les régions et de toutes les couches sociales du pays. Ibni Oumar Mahamat Saleh, bonjour. Bonjour. De qui vous sentez-vous le plus proche, du président ou de la rébellion? Ni de l'un ni de l'autre. Vous n'avez pas une petite préférence quand même? Je vous ai très bien répondu. Ni de l'un ni de l'autre. Nous sommes sur une autre ligne. Dans un meeting politique il y a 15 jours, le président a fait l'amalgame entre Mahamat Nour et vous. La seule différence, a-t-il dit, c'est que le premier veut m'éliminer physiquement et le second politiquement. Bon, ça c'est ce qu'il a dit lui-même, mais nous ce que l'on cherche depuis des années, c'est que l'on arrive quand même à faire au Tchad des élections démocratiques. À chaque fois donc c'est des fraudes massives et depuis nous nous sommes investis pour qu'il y ait des conditions minimales de transparence. C'est ça notre voie et donc la prise de pouvoir par les armes, c'est quelque chose que nous condamnons. Donc nous ne pouvons pas être mis sur le même pied d'égalité. Donc vous condamnez la tentative des rebelles la semaine dernière sur N'Djamena? C'est tout à fait clair. Nous condamnons la prise de pouvoir par les armes, mais il faut aussi être clair. Nous condamnons par la même force sa confiscation par les armes, qui est un peu le cas aussi maintenant. Que pensez-vous du rôle de la France actuellement? Bon, nous pensons que la France n'a pas vraiment joué pleinement son rôle. C'était la seule puissance qui pouvait, à notre avis, en tout cas, amener tous les Tchadiens de tous les bords à s'asseoir, parce qu'elle a une présence militaire qui peut dissuader les uns et les autres. Et ça, c'est regrettable. Et que pensez-vous du soutien logistique que l'armée française a apporté à l'armée tchadienne la semaine dernière? Bon, ce que je dis, c'est qu'ils auraient dû plutôt nous amener à nous asseoir au lieu de nous aider à nous entretuer. Général, la traduction ne sera pas à pas. Honorables invités, mesdames, et messieurs, à travers vous, population du Canem tout entier, présente massive à cette assemblée, cela témoigne de l'intérêt que vous portez et de la sympathie que vous avez pour le Parti pour les libertés et le développement. Ce parti, créé il y a maintenant près de 3 ans, après un travail patient qui a duré près d'1 an et demi, a réussi à s'implanter dans le Canem. Nous disposons aujourd'hui
des cellules à Nokou, à Moussoro et également ici donc la sous-préfecture de Mao. C'est le résultat donc d'un travail patient, méthodique, qui a été entrepris par des hommes volontaires qui croient en la justice, qui est la devise de notre parti. Nous les remercions sincèrement. Monsieur le Président, vous venez d'effectuer une tournée dans le Canem et présentement nous sommes dans la sous-préfecture du Moussoro. Quel bilan tirez-vous de cette tournée? Très bien, je vous remercie donc au niveau de la télé Tchad. Bon, je dois dire que nous avions tenu depuis très longtemps donc de faire cette visite-là au niveau du Canem pour une raison essentielle, c'est que ici au niveau du Canem, c'est l'une des régions au Tchad où le parti s'est implanté de lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'efforts au niveau de la direction centrale du parti, mais ce sont les populations ici, dans ces localités-là, à Moussoro en particulier, et par la suite donc à Mao, qui ont pris l'initiative, disons, de s'intéresser au parti, d'aller jusqu'à N'Djamena, s'informer et de revenir ici au niveau de ces localités-là pour constituer des sections et les comités, sous-comités que vous voyez là. Donc c'est pour dire que c'est ça la raison principale. Donc c'est pour un peu encourager les militants donc, au niveau de cette préfecture que nous avons tenu à faire ces déplacements. Monsieur Mamassal Ibn Oumar, vous êtes le président du secrétaire général. Votre parti vient d'avoir donc sa légalisation, son autorisation de fonctionner. Alors, peut-on savoir déjà les grandes lignes qui guideront désormais votre parti? Bien, je vous remercie. Je remercie donc la télé Tchad de m'avoir donné cette occasion. En effet, donc notre parti, le Parti pour les libertés et le développement, PLD, vient d'obtenir donc sa reconnaissance le 24 décembre dernier. Et cela donc nous réjouit. Nous pensons, avec les autres Tchadiens, donc participer à la vie politique de ce pays. Sans doute que nous ne serons pas un énième parti par rapport à la panoplie qui existe donc jusqu'aujourd'hui. Les objectifs fondamentaux de notre parti, je dirais, c'est la lutte contre les injustices, les inégalités, pour que naisse au Tchad une société de justice. C'est pour cela que nous avons pris donc cette devise-là, à savoir travailler pour la justice. Oui, à vous entendre parler, vous n'avez pas du tout encore prononcé le mot démocratie. Nous sommes dans une effervescence politique, un multipartisme qui a permis à un certain nombre de partis déjà de s'installer. Donc, comment est-ce que vous entendez, comment est-ce que vous appréhendez le mot démocratie dans votre parti? Bien, je n'ai pas effectivement prononcé le mot démocratie, comme le mot démocratie n'existe pas aussi dans la dénomination de notre parti. Il y a
un processus démocratique effectivement qui est en cours. Et quand j'ai dit tout à l'heure que notre parti aussi est créé pour qu'avec les autres Tchadiens, il participe à la vie politique, cela veut dire qu'il y a donc ce multipartisme-là, ce processus démocratique qui permet donc de réaliser ceci. Maintenant, la démocratie n'est pas une fin en soi. Parce que quand on parle de démocratie, on a tendance à limiter cela à la liberté d'expression, liberté de pensée, de circulation, etc., etc. Mais il y a quand même un principe de base qui est contenu donc dans ce principe de démocratie-là, c'est la lutte contre les inégalités et les injustices. Et c'est à ce niveau-là que se situe effectivement le principe fondamental de la démocratie. Oui, comment vous entendez définir un petit peu les libertés dans votre parti? Bien, nous avons effectivement dit les libertés au pluriel pour bien préciser qu'il s'agit de toutes les libertés, depuis la liberté donc d'expression, de pensée, donc de la presse sous toutes ses formes, d'aller et venir, de, disons, avoir sa destinée en main. C'est-à-dire qu'il s'agit, nous pensons, pour le peuple tchadien, de parvenir à s'organiser, se mobiliser pour pouvoir décider en toute liberté de son destin. Ce qui n'a pas été le cas donc depuis plusieurs décennies. Oui. Alors en parlant aussi de développement, on pense tout de suite à un autre volet, donc l'économie. Comment se définit l'option politique tchadienne dans votre parti? Bon, vous savez que nous sommes donc un pays essentiellement agricole. Par là, j'entends agriculture et élevage. Et nous pensons que cela constitue la base du développement. Mais nous pensons également que l'élément moteur dans le développement, c'est l'homme. Et l'homme qui est éduqué, en bonne santé, peut assurer effectivement non seulement sa survie, comme cela est le cas maintenant, mais parvenir aussi à utiliser toutes ses ressources matérielles et morales pour parvenir à assurer son bien-être. Donc nous voyons donc le développement comme la mobilisation de toutes les énergies, c'est-à-dire au niveau des villages, des ferries, etc., en se basant sur ce principe d'auto-organisation des populations. C'est-à-dire que nous pensons qu'au niveau de la base, il faudrait qu'il y ait une organisation qui permette aux gens de se prendre en charge. L'État n'étant qu'un régulateur de la vie politique et économique. Mesdames et messieurs les invités, chers camarades congressistes, je vous remercie pour votre présence massive ce jour, jour de clôture du premier congrès du Parti pour les libertés et le développement, PLD. Au terme de nos travaux, après 3 jours de réflexion et d'échanges fructueux, j'ai le sentiment profond que le PLD est le véritable parti de l'espoir de notre peuple. Le climat de franchise et d'autocritique qui a caractérisé nos assises prouve que notre parti a atteint un certain niveau de maturité politique. Camarades militants, chers invités, notre parti, malgré sa jeunesse, a montré en quelques années d'existence et malgré les difficultés de toutes sortes, qu'il est possible au Tchad de créer un parti non pas autour d'un individu,
ou d'une tribu, mais sur une base véritablement nationale. Tel a été notre credo dès le départ, et aujourd'hui on peut considérer que cet objectif est atteint. Cet objectif est atteint dans la mesure où la configuration de notre congrès prouve à suffisance que le PLD est un parti véritablement national. Plusieurs jours de réflexion ont montré, après un diagnostic approfondi, que les orientations politiques de notre parti, contenues dans nos textes de base, restent pertinentes. Le Congrès a été l'occasion de les préciser et de les approfondir. Elles s'articulent autour des idées maîtresses suivantes. Consolider la paix et la stabilité de notre pays après plusieurs décennies de guerre civile fratricide. Consolider le processus démocratique en cours et les libertés fondamentales, gage d'un développement socio-économique harmonieux de notre pays. Œuvrer en permanence pour l'instauration de la justice sociale dans notre pays, car la devise du PLD n'est-elle pas travailler pour la justice. Je ne saurais finir mon propos sans remercier les invités, les partis, amis et surtout nos délégués venus nombreux des 14 préfectures du Tchad, auxquels donc je souhaite un bon retour dans leurs foyers respectifs. Sur ce, je déclare close les travaux du premier congrès ordinaire du Parti pour les libertés et le développement, PLD. Vive le PLD pour que vive le Tchad dans une Afrique unie et prospère. Je vous remercie. Messieurs le sous-préfet rural, Messieurs le commandant de la région numéro 2, camarades secrétaire général du Parti pour les libertés et le développement, à l'occasion de l'installation officielle des structures de base du Parti pour les libertés et le développement du Ouagaï, depuis les 19, 20, 21 et 22, ces journées mémorables révèlent et marquent un événement majeur pour notre parti, le Parti pour les libertés et le développement. C'est pour nous un honneur et une grande joie, la capitale historique du Ouadaï, Abéché, que vous avez choisi pour votre première sortie, n'est pas un hasard. Merci militants, militantes, sympathisants, sympathisantes et population du Ouadaï d'être venus si nombreux à la rencontre triomphale de notre chère délégation conduite par le secrétaire général national Ibn Oumar Mahama Saleh. Abéché et Ouadaï tout entier est reconnu pour sa fraternité, son hospitalité, et nous réservons cela à notre honorable délégation. Et nous leur souhaitons un agréable séjour et un retour triomphal à N'Djamena. Chers invités,
camarades militants et militantes du Parti pour les libertés et le développement, chers sympathisants, population d'Abéché et à travers vous, population du Wadaï. Je voudrais, avant de commencer mon discours, vous présenter une fois de plus nos vifs remerciements pour l'accueil fraternel que vous nous avez réservé lors de notre arrivée parmi vous. Cela démontre, s'il en était besoin, l'attachement que la population d'Abéché et à travers elle, celle du Wadaï, attache aux idéaux que défend le Parti pour les libertés et le développement, le PLD. Merci. Fidèle aux valeurs démocratiques, pacifiste convaincu, Ibni a toujours cru à l'alternance par la voie des urnes. Malgré les fraudes électorales massives, les manipulations des suffrages ou la révision des articles sensibles de la Constitution, il a choisi la voie ô combien difficile de la lutte démocratique. Il faut dire qu'en 21 ans de règne sans partage, le régime actuel a donné plus qu'une raison aux Tchadiens d'utiliser la violence pour apporter un changement. Il fut l'un de ceux qui n'ont pas cédé au désespoir et qui, jusqu'au 3 février 2008, ont continué de mener une lutte de l'intérieur avec les moyens dérisoires dont ils disposent. Ibni a revêtu l'habit d'un homme politique après son retour au Tchad. Il a aussi porté celui de l'homme de savoir. Certains l'ont côtoyé dans ses années d'étudiant à Orléans, puis comme professeur de mathématiques dans l'université algérienne, nigérienne et tchadienne. Aujourd'hui, un prix universitaire d'excellence porte son nom et permet à un étudiant africain en 3e cycle de mathématiques d'effectuer un séjour scientifique à l'étranger. Il participe de ce fait aux échanges universitaires qu'il a inlassablement encouragés. Cela très longtemps que le soleil s'est couché. Le jour où tu as tourné ton canon contre tes frères et on t'a dit va. Joseph Beidi est tombé, on t'a dit va. Baila Miabe est tombé, on t'a dit va. Brahim Selge est devenu martyr et on t'a dit Inti Radil, tu as fumé leurs cigarettes, tu as bu leur whisky, tu t'es senti fort. Jeune soldat, entre-temps, beaucoup de soleil se sont couchés, nos mères nues. Dans les rues à balles réelles on leur tirait dessus. Laisse-moi te dire que chez moi la bravoure se trouve avec les femmes. Dans leur ventre elles portent la vie, dans leur sein elles portent l'espoir, dans leur cœur elles sont des anges. Et toi enfant soldat, ton quotidien est fait des pillages, braquages, extorsion et humiliation. Dépose ton bouclier
et aime ta nation. Je n'ai plus de larmes pour te pleurer, je te pleure au rythme de ma chanson. Je n'ai plus de force pour te défendre, mais j'ai pris pour qu'un jour leur mette part. Jeune soldat, dépose ton fusil et aime ta nation. Rendez-moi ma jeunesse,